L'OM n'avait tout simplement pas le droit à l'erreur après la défaite à Auxerre, encore plus après la victoire de Nice qui pouvait revenir à notre hauteur si on gagnait pas. Ça montre à quel point cette victoire face à Nantes était primordiale, et même si ça n'a pas été simple avec un contenu qui laisse à désirer et une ouverture du score qui s'est fait attendre, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien et qu'on va tenter d'analyser tout au long de ce débrief. Avant de commencer, dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation marseillaise, ce qui vous a plu et ce que vous avez moins aimé, vos tops, vos flops et les notes que vous donnez aux joueurs dans les commentaires de la vidéo. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec tout d'abord un mot sur la compo qui ne nous a pas réservé de surprise, c'était ce qu'on imaginait dans l'avant-match à un petit détail près. J'avais soumis l'idée de mettre Amar Dedić titulaire à la place de Quentin Merlin qui me laisse sur ma faim match après match, notamment quand il s'agit de se montrer décisif malgré une activité indéniable. De Zerbi a quand même misé sur la continuité avec Luis Enrique et Merlin sur les côtés comme sur les derniers matchs, Balerdi retrouve logiquement sa place aux côtés de Murillo et de Kondogbia, Bennacer est toujours préféré à Rongier au milieu de terrain avec Højbjerg. On retrouve Rabiot dans sa position avancée, avec Greenwood et Gouiri, donc pas vraiment de surprise dans la compo du coach. Maintenant sur le contenu, on n'a pas assisté à un match très passionnant, bien au contraire, la première mi-temps était même plutôt inquiétante parce que l'OM a eu beaucoup de mal à trouver la solution face à une équipe nantaise qui contre toute attente a mis en place un pressing très haut et agressif pour gêner nos relances, et qui nous a contraints à être patients dans la construction du jeu pour trouver le bon décalage au bon moment. C'était compliqué de s'approcher des buts de Lopez, le problème c'est qu'on a vu un déchet technique beaucoup trop important, beaucoup d'approximations, des pertes de balles inhabituelles qui ont offert des contre-attaques à Nantes, et des difficultés offensives avec Greenwood qui n'arrivait pas à prendre l'ascendant sur Palois, Gouiri qui était bien tenu par Seydouso, Luis Enrique et Merlin qui n'étaient pas suffisamment impactants dans leur couloir, et quand même Rabiot qui tentait d'exploiter les espaces avec son activité incessante, mais ça reste une première mi-temps insuffisante offensivement sur le plan collectif. Alors oui, on peut éventuellement parler du très bon centre de Merlin avec Gouiri qui est tout proche de le reprendre, il y a aussi le but refusé pour un hors-jeu qui se joue vraiment à rien, c'est toujours hyper frustrant parce qu'en plus l'action était hyper bien construite, récupération de Bennacer, Luis Enrique qui décale Gouiri pour trouver Rabiot dans la surface, tout était parfait et c'est finalement le seul élément positif que j'ai envie de relever sur la première mi-temps puisque comme le but a été refusé, on n'a pas cadré le moindre tir sur les 45 premières, c'est assez inquiétant. Pour le reste, il y a eu des tentatives de construction mais qui étaient gâchées au moment de faire la passe clé, il y a l'Irola qui a notamment gâché 2 belles contre-attaques, l'action où Rabiot tarde trop à servir Greenwood, mais aussi 2 frappes de Greenwood qui n'ont absolument rien donné. C'est finalement Nantes qui se procure la meilleure occasion de la première période avec la frappe de Le Penant et l'arrêt décisif de Rouly. 0-0 à la pause, c'est assez logique, mais ça met en évidence le contenu largement insuffisant des Olympiens sur les 45 premières. La deuxième mi-temps n'a pas beaucoup mieux commencé, on était plus ou moins sur la même lancée qu'en première période avec des occasions peu dangereuses, une frappe de Greenwood sans difficulté pour Lopez, même chose pour une frappe de Gouiri puis sur sa tête sur un bon centre de Luis Enrique. Encore une fois, la meilleure occasion du début de la deuxième est nantaise, avec l'Irola et Balerdi qui sont totalement battus, mais heureusement Rouly sort un arrêt hyper important devant le Roux, qui a d'ailleurs été la belle surprise de la soirée côté Canaries. Il y a aussi l'action au Kondogbia contre la frappe de Mostafa Mohamed et ensuite la frappe de Meshak Elia qui passe à côté. Il a fallu attendre jusqu'à la 73e minute et une magnifique action pour ouvrir le score. La passe de Greenwood est vraiment magnifique, Rongier joue parfaitement le coup pour servir Gouiri qui n'a plus qu'à finir, puis 4 minutes plus tard, le but du break signé Greenwood qui profite d'un cafouillage avec Palois et Sauve avant de finir d'une frappe limpide. À partir de là, le match était beaucoup plus simple, Gouiri et Dedić ont tenté d'enfoncer le clou chacun leur tour avant de finir le match en faisant circuler le ballon tranquillement. Alors c'est une victoire qui a mis du temps à se dessiner, le contenu n'a pas été très bon mais l'essentiel c'était de prendre 3 points et de maintenir l'écart avec Nice et Monaco. On est toujours deuxième avec 49 points au compteur avant d'affronter Lens qui est sur une très mauvaise dynamique, puis Paris qui semble presque intouchable à l'heure actuelle. Il fallait gagner pour le classement mais aussi pour montrer une réaction après la défaite du week-end dernier. C'est chose faite même si l'équipe aura des conclusions à tirer par rapport au contenu qui laissait clairement à désirer hier soir. En dehors du résultat, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise avec la sortie sur blessure de Murillo qui est un vrai coup dur. Ça me paraît assez sérieux et De Zerbi a lui parlé d'une absence qui pourrait durer plusieurs semaines, c'est à confirmer. On va attendre d'avoir des nouvelles mais c'est une très mauvaise chose au vu de ses prestations et de son importance dans le système De Zerbi. En revanche, la bonne nouvelle c'est que Luis Felipe Ramos a enfin fait ses grands débuts. C'est difficile d'avoir une analyse précise parce qu'il est entré quand on gagnait 2-0 donc on l'a pas énormément vu, il a pas été énormément sollicité non plus, mais c'est très bien qu'il ait enfin pu jouer ses premières minutes sous le maillot de l'OM. Maintenant qu'on a fait l'analyse générale, on enchaîne avec les notes des Olympiens, en commençant par un 7 pour Geronimo Rulli qui a été très rassurant hier soir avec 2 arrêts importants sur la frappe de Le Penant et surtout sur celle de Leroux quand ses défenseurs étaient totalement battus. Je l'ai aussi trouvé rassurant à la relance, il a répondu présent à chaque fois qu'il a été sollicité, donc très bon match de sa part.
Pas de note pour Murillo qui est malheureusement sorti sur blessure, ça c'est la mauvaise nouvelle de la soirée, on vient d'en parler. Il avait bien commencé son match défensivement comme offensivement avant de se blesser autour de la 20e minute. 7 pour Balerdi qui a fait un bon match en récupérant beaucoup de ballons et en gérant bien Simon et Ablin. Le seul bémol c'est l'action où Leroux l'élimine trop facilement, mais pour le reste rien à dire. 7 pour Kondogbia qui a certainement fait l'un de ses meilleurs matchs cette saison avec des interventions propres et tranchantes. Je l'ai vraiment trouvé solide derrière et plutôt serein à la relance, c'était vraiment un bon match de sa part. Je donne un 5 à Luis Enrique que j'ai trouvé plutôt discret sur la première période, Simon et Leroux l'ont beaucoup sollicité défensivement, à noter qu'il aurait pu être passeur clé sur le but refusé en lançant bien Gouiri. Je trouve que sa fin de match est bien plus intéressante en servant 2 fois Gouiri dans de bonnes conditions et en étant aussi auteur d'une interception sur une erreur de relance nantaise qui offre une belle occasion à Gouiri. 4 pour Quentin Merlin qui n'a pas fait un grand match à mon sens. Alors oui, on peut parler du très bon centre en début de match avec Gouiri qui est tout proche de le couper, mais en dehors de ça, il n'a pas su se montrer impactant offensivement. Il y a eu des pertes de balles et globalement, je trouve qu'il a pêché dans l'utilisation du ballon, on attend beaucoup mieux de sa part. 6 pour Højbjerg qui a fait son match notamment à la récupération et en étant propre dans ses transmissions. Sa deuxième mi-temps est meilleure que la première, pas d'erreur à signaler et une prestation globalement cohérente à mon sens. En revanche, je donne un 4 à Bennacer que j'ai pas trouvé rassurant hier soir, il a perdu beaucoup de duels, plusieurs fautes à signaler et plutôt brouillon techniquement, c'est vraiment un match à oublier pour lui. 6,5 pour Rongier qui a été l'un des meilleurs sur la première mi-temps avec une très grosse activité, la volonté de profiter des espaces en se projetant, il a montré beaucoup de justesse technique et de solidité dans les duels, c'était vraiment bien. 7 pour Mason Greenwood, pour qui la note se joue surtout entre la 70 et la 78e minute parce que sa première période est assez catastrophique avec beaucoup de déchets et de grosses difficultés dans son duel avec Palois. Plusieurs tentatives de frappe ou de dernière passe qui n'ont rien donné avant de totalement changer de visage en fin de match. Il est passeur clé sur le but de Gouiri en servant parfaitement Rongier, la passe est magnifique, et aussi buteur pour faire le break juste avant d'être remplacé par Nadir. Il a été primordial, décisif dans la victoire d'hier soir même si son match est loin d'être éclatant si on regarde en globalité. 6,5 pour Amine Gouiri qui a encore une fois montré son activité sur le front de l'attaque même si les défenseurs nantais l'ont bien tenu sur la première mi-temps en lui posant des problèmes dans les duels. Il aurait pu être passeur décisif sur le but refusé, il a eu pas mal d'occasions avant d'être récompensé par un but sur une offrande de Rongier. Il a aussi eu 2 belles occasions sur la fin de match, sur 2 services de Luis Enrique. Sur le banc maintenant, je vais donner un 7 à Rongier qui est parfaitement entré dans son match en faisant beaucoup de bien au milieu de terrain. Sa projection lui permet d'être passeur décisif pour Gouiri dans un moment où on semblait se diriger vers un triste match nul. Il a vraiment changé la face du match. 3 pour Lirola qui a vraiment fait une entrée catastrophique en gâchant plusieurs phases de transition intéressantes, en difficulté sur certaines situations et auteur de bonnes interventions sur d'autres. Il a vraiment eu du mal à rentrer dans son match avec de grosses difficultés dans son duel avec Simon. Pas de note pour Nadir et Luis Felipe qu'on a trop peu vu pour se faire un avis fiable, même chose pour Amar Dedic qui s'est montré à son avantage avec des montées intéressantes et 2 occasions en fin de match. J'ai trouvé très remuant et je suis curieux de voir ce que ça peut donner si des Zerbi lui donnent l'opportunité d'être titulaire. On va maintenant découvrir qui a été visionnaire parmi vous dans l'avant-match. J'expliquais dans la dernière vidéo qu'on mettrait en avant les bons pronostiqueurs dans le débrief plutôt que dans l'avant-match suivant puisque ça semble plus logique et ça réduit un petit peu l'espace qu'il y a entre les deux vidéos. En tout cas, bien joué à tous les 10, vos pseudos s'affichent à l'écran et merci d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match, ça me fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de voter pour élire votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. C'est dommage que je puisse plus proposer 5 noms comme c'était le cas avant, c'est maintenant limité à 4 et je comprends pas pourquoi ils ont changé ça. Sur certains matchs, ça m'oblige à enlever un joueur qui a pourtant été très performant donc c'est vraiment dommage. En tout cas, le sondage est disponible dans l'onglet post de la chaîne, n'hésitez pas à voter parmi les 4 propositions. De mon côté, j'arrive à la fin du débrief, j'espère que ça vous a plu et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et participer au référencement. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Rongier dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous invite à aller voir le dernier épisode de Focus sur les prêtés si c'est pas déjà fait, où on parle notamment du prêt de Simon à Nîmes, des débuts d'Ismaël Koné et de Bamo Meïté respectivement à Rennes et à Montpellier. On s'intéresse aussi au prêt d'Azdine Ounahi au Pana et également de Pau Lopez à Toluca, parmi les autres joueurs dont on va parler. Le lien est en description, en commentaire épinglé et vous pourrez directement cliquer sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.